Le sport peut unir les résidents de la région, la politique également. Content de retrouver notre duo municipal ce soir. Frédéric Pépin qui couvre les activités de la ville d'Ottawa, Patrick Foucault qui fait la même chose à Gatineau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut. Frédéric, on a beaucoup parlé de transport en commun cette semaine, les problèmes à OC Transpo. Là, mise à jour aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu d'espoir. Un peu d'espoir. La fréquence va être améliorée. Vous le savez, là, les trains sont plus courts, plus petits, mais ce qu'on voulait au C-Transpo, c'est garder la même fréquence. Donc, aujourd'hui, on annonce qu'on améliore la fréquence. Les trains vont passer aux 3 minutes au lieu des 5-6 minutes à l'habituel, sauf les fins de semaine, évidemment. Et ça va se poursuivre, Mathieu, la semaine prochaine, parce qu'on veut vraiment avoir un meilleur service. Il manque toujours le 2 tiers de la flotte. Au C-Transpo, ça fait à les réparer, mais on nous a confirmé qu'il y aura un peu plus de trains la semaine prochaine, donc ça s'améliore tranquillement. Les gens vont peut-être commencer à le remarquer. Vous le voyez là, sur les images, c'est complètement bondé. Ça a été comme ça depuis mercredi soir. On verra la semaine prochaine parce qu'on nous dit s'il y a 20 trains, 22 trains, là, ça va revenir à la normale. On est quoi, 18? On est à 18 et on sera à 20 trains en date de lundi. Ça s'améliore tranquillement, pas vite. Et à Gatineau, première rencontre de l'année du conseil municipal, nouvelle dynamique et des petites flamèches aussi. Oui, c'est ça. Vous savez, on est plus dans la confrontation plutôt que ce qu'on a vu plus tôt dans l'année, plutôt depuis l'élection municipale en novembre. C'est le retour de vacances. C'est le retour de Timmy Jutras aussi, qui est le conseiller désigné du parti Gatineau Ensemble, donc essentiellement le chef de ce nouveau parti d'opposition autour de la table du conseil. Donc, on allait surveiller comment ça allait se passer. Et effectivement, on a eu beaucoup plus d'échanges corsés entre Gatineau Ensemble, qui questionnait Action Gatineau, le parti majoritaire, autour de la table sur la taxe de bienvenue, sur la rémunération des élus. Action Gatineau répondait en recadrant certaines informations, certains propos qui ont été mis de l'avant, mais on avait beaucoup plus ces échanges et cet esprit de confrontation. Et vous savez, habituellement, ces genres de débats-là, on les a dans la journée où il y a moins de gens de Gatineau qui écoutent ce qui se passe, alors que lorsqu'on arrive le soir, les conseils municipaux du soir, souvent on présente certains points de vue, mais c'est pas là où on a nécessairement les débats, alors que là, cette semaine, ça là, on a vu ça, ça brassait un peu plus. Et je parlais à Timmy Jutras aujourd'hui de Gatineau Ensemble qui me disait « Attendez-vous à ce qu'on tente d'amener plus ce genre de débat public-là au cours de ce mandat-là. » Et là, je parlais de la nouvelle année qui sera marquée par des élections provinciales au Québec. On va commencer avec ça. La ville de Gatineau qui veut un peu redéfinir sa relation avec le gouvernement. Exactement, parce que Maude Marquis-Bissonnette a donné l'exemple de l'itinérance. Elle dit en ce moment, en itinérance, elle ne croit pas que Québec reconnaît la crise de l'itinérance, ne reconnaît pas le rôle que les villes ont à jouer là-dedans. Elle a parlé de la santé, de l'infrastructure aussi, des enjeux où elle veut travailler, avoir une meilleure collaboration avec le gouvernement du Québec. Donc, elle voit cette fenêtre ouverte en ce moment, essayer de communiquer, de faire passer des messages auprès des différents candidats et espérer que peu importe qui va gagner l'élection au mois d'octobre, puisse avoir en tête ces enjeux-là qu'elle énumère. Élection aussi à Ottawa, en Ontario, élection municipale. Là, Mark Sutcliffe va avoir un peu d'opposition. Exactement. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y a une troisième personne qui se lancera dans la course parce que c'est pas officiel encore, Mathieu. Donc, son nom, c'est Alex Lawson. C'est un entrepreneur. Il fait de la construction résidentielle. Vous le voyez juste ici. Et lui se positionne à droite. Avait voté pour Mark Sutcliffe, mais se dit déçu des accomplissements du maire. Il veut ramener Ottawa où elle l'était là, à l'époque, un peu avant Jim Watson. C'est un peu sa vision, c'est ce qu'il propose. On connaît les autres candidats, vous le voyez à l'écran. Jeff Leeper, candidat plus à gauche, qui fait un peu comme l'avait fait avant lui Catherine McKenney. Qui est au conseil municipal. Exactement, depuis 2014. Et évidemment, il y a Mark Sutcliffe qui va toujours se présenter, qui veut continuer à la tête de la ville comme maire d'Ottawa. Lui, il veut continuer le travail, surtout pour améliorer le train léger et continuer la construction résidentielle. Il y a déjà plus de candidats qu'à Gatineau à l'élection de novembre. C'est vrai? Oui. Wow, Il y a une course à deux. Oui, absolument. En tout cas, ça va être une année intéressante. Et il pourrait y en avoir d'autres candidats, évidemment. Oui. L'année est encore jeune. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.